Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de l'Alsace Sport Show spécial foot amateur, spécial SR Colmar, puisque c'est la grande nouvelle de ces dernières semaines concernant le foot alsacien. La montée du SR Colmar en championnat de France, promu en N3. Et pour l'occasion, nous avons trois invités. José Guerra, le manager des SR Colmar. Bonsoir José. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Pardon? Comment allez-vous José? C'est très bien, grâce à Dieu. Pour l'instant, tout va bien à la maison. Et visiblement, les joueurs aussi, parce que j'échange avec eux régulièrement. Donc voilà, tout va bien. Avec une belle affiche derrière vous, de beaux souvenirs. Oui, en effet. Mais alors, je me suis mis là parce que je captais pas bien là où j'étais tout à l'heure. Donc, un peu dommage. Mais oui, une belle affiche. Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais c'est pas volontaire. Loïc Meyer, invité, également joueur historique du SR Colmar. Bonjour Loïc, Bonjour à tous. comment vas-tu? Écoutez, moi ça va très bien. Pour l'instant, tout le monde se porte plutôt bien chez moi, donc on est content. Vous avez l'habitude de le voir tous les matins sur Alsace Sport et sur Direct Racing lors de ces séances de sport, de fitness. Jordan Grasser, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Pas fatigué de la séance de ce matin alors. Très bonne séance, d'ailleurs c'est très suivi. Et Jonathan Elbling qui est avec nous également. Bonjour Jonathan, peut en témoigner? Oui, effectivement, et c'est Jordan Gasser et non Grasser. Grasser, c'est peut-être un autre joueur, mais non, c'est Jordan en effet et qui nous fait des petites vidéos tous les matins. Et cette émission 100% à Colmar, c'est un pur bonheur avec la montée en CFA2 parce que je reste attaché à cette dénomination. Et puis, le spécialiste également du foot alsacien chez nous, Alsace Sport, l'ancien entraîneur d'Ostheim qui a pris sa retraite, monsieur Julien Conrad, bonsoir. C'est ça. Salut Maxime, salut tout le monde. Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va, ça va. On se porte bien. C'est l'essentiel. On va parler de cette saison de R1 et donc qui s'est arrêtée plus prématurément que prévu avec donc la montée du SR Colmar en N3, saison quasi parfaite pour les SR Colmar, on en parlera en long en large avec nos invités. On va revenir sur le long parcours de la renaissance du foot colmarien depuis sa liquidation en 2016 et puis on va parler de la saison prochaine qui s'annonce palpitante en N3 avec pas mal de derbies en vue. José, on va parler donc de cette saison, le bilan, la promotion N3, c'était l'objectif du SR Colmar, c'est fait avec une superbe saison et de belles statistiques quand même. Une seule défaite, on le rappelle quand même, durant ce championnat. Oui, alors moi, je prends ça avec beaucoup de modéré, hein, parce que ce qui arrive aujourd'hui est assez exceptionnel et assez douloureux pour tout le monde. Donc, j'ai d'abord une pensée pour tous les clubs, qui auraient pu prétendre à quelque chose que nous d'ici la fin de saison. Donc, des équipes qui auraient pu se maintenir, celles qui auraient pu monter à notre place. Il est clair qu'il fallait que la fédération française prenne une décision. Je regrette qu'elle l'ait prise tardivement, mais en ce qui concerne la décision en elle-même, elle est de toute façon discutable quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec un peu de fierté, parce que je pense qu'on a eu un début de championnat très difficile, avec cette défaite inaugurale, et, euh, et avec les deux matchs qui ont suivi cette défaite. Et je crois qu'on a été dans une progression constante. Et on avait vraiment tout ça de jouer ces matchs retour parce que je reste persuadé qu'on allait franchir encore des paliers. Ceci dit, on n'avait aucune certitude. Maintenant, on est l'équipe qui a été nommée pour accéder en N3. On l'accepte naturellement avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de difficulté. Oui, toi qui est revenu au club après la liquidation, on parlera bien sûr de la renaissance du foot colmarien, mais cette saison, effectivement, comme les précédentes, vous étiez attendu au tournant. En début de saison, José le disait, c'était un peu plus compliqué. Comment vous avez su redresser la barre? Tout simplement, on a continué à travailler, on n'a pas baissé la tête, on a fait des matchs amicaux qui étaient vraiment intéressants,
que ça soit dans le contenu ou dans les résultats. Donc, on savait très bien que on n'avait pas perdu notre football et que en continuant à travailler, en restant serein, qu'il allait revenir et qu'on pouvait enchaîner les bons matchs et les victoires du coup, quoi. Jordan? Ouais, je rejoins José et Loïc et j'ai l'impression, enfin, je pense que les deux me rejoindront. J'ai souvenir en fait où on démarre avec une défaite et deux nuls et le quatrième match, on va à Rijperswiller et José, c'est pour ça qu'il regarde. Et on est mené au bout de 2 minutes 1-0 et à la mi-temps, on est mené 1-0. Et je me souviens de cette mi-temps-là. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où voilà, on a vraiment pris conscience qu'on allait droit dans le mur en fait. Continuant comme ça. Il y a même des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe ce jour-là qui sont rentrés dans le vestiaire et qui ont un peu donné leur avis. Et je pense que ça a été le tournant. Et après, derrière, comme José l'a dit, on a progressé tout du long. Et je pense que si la saison continuait, on aurait encore franchi quelques paliers. José, c'est le déclic, cette mi-temps à Rijperswiller? Alors oui, c'est le déclic parce que c'est qu'on est allé arracher à 10 contre 11. Hein. On a un expulsé, et malgré ça, on va chercher le troisième but. Il y a des enfants quelque part? Oui, il y a des enfants. Je ne sais pas où ils sont. Ah, c'est chez Loïc, hein. Je crois que c'est chez Loïc. Hein. Ils sont en direct. C'est chez moi, c'est chez moi. C'est pas chez toi, là. Ouais. Oui, je pense que c'est un des déclics, mais moi, au-delà de ça, au-delà du résultat de Ripe, mais ça a été un déclic mental. Je pense qu'on a aussi travaillé. Les garçons ont vraiment fait beaucoup d'efforts. On a une équipe de quelques cadres, mais aussi composée de pas mal de jeunes joueurs. Et je crois qu'au même titre que ce qui s'est passé après le quatrième match, on était aussi dans une progression constante sur la reprise là au mois de janvier. Donc je pense sincèrement qu'on a une équipe qui est capable de progresser encore. Julien, Conrad, ton regard sur cette saison colmarienne? Déjà, félicitations à vous parce que même si c'est pas allé au bout, il fallait le faire quand même. Moi, tu parlais de José, d'une saison compliquée. J'ai vu hier, cru voir qu'Agental s'arrêtait. On a vérifié. J'ai vu passer un article sur Agental qui visiblement repart au mieux en R2, voire en dessous. Ouais, j'ai vu ça aussi. Cette crise laisse des traces. Hein. Moi, j'ai joué contre Colmar en coupe en début de saison. Alors nous, c'est particulier parce qu'on avait. Alors, juste Julien, on entend vraiment beaucoup la fille de Loïc, qui me semble. Ah non, c'est Timéo, faut que tu rentres. On est désolé, hein, Loïc. Hein. Pas de souci. Julien, vas-y, Ouais, suis-moi. Moi, je regardais toujours de près les Colmar parce que moi, j'ai joué au Colmar quand j'étais gamin, donc forcément, ça m'a toujours fait. Bien Ça sûr. faisait mal de les voir aussi bas. Maintenant, c'est très bien d'être revenu. C'est pas fini. Hein. J'imagine que l'objectif il est beaucoup plus haut que la N3. Mais moi, j'ai l'anecdote de début de saison où je disais on joue l'Azim en Coupe de France. J'ai un club de R3 hein, où on tient l'Azim, hein, qui est une N3, et on perd sur la fin. Et encore, honnêtement, cette défaite en Coupe de France, elle n'est pas très logique. Enfin, on a fait jeu égal. Et d'ailleurs, on joue les SR Colmar, donc une R1 un niveau en dessous. De mémoire d'entraîneur, jamais j'ai pris un bouillon comme ça. On a pris une leçon tactique. Mes gars qui pourtant ont du coffre ont explosé. J'ai été hyper impressionné par l'animation, par toute la mise en place, parce qu'il y a énormément de situations qui sont travaillées. On sent qu'on a une équipe qui a un travail au quotidien et c'est le jour et la nuit par rapport au foot classique amateur qu'on a l'habitude de rencontrer en R3, en R2. Moi, j'ai joué en R1, enfin l'ancienne DH. J'ai pas souvenir d'avoir vu une aussi grosse équipe à ce niveau-là. Et après, bon, il y a le papier, il y a la théorie, il y a la pratique. Il fallait le faire quand même, de monter. Mais en tout cas, une fois de plus, félicitations à vous pour cette montée qui ne m'étonne pas, personnellement. Je te l'avais dit, José, après le match. J'avais dit, de toute façon, vous allez monter, c'est évident. Tu me disais, non, machin, les discours d'entraîneur. Mais tout ça fait une surprise, en tout cas. Jonathan, de ton regard de Barinois, forcément heureux de revoir Colmar retrouver le championnat de France amateur. Alors déjà, oui, Barinois, mais je suis de Célestat, donc c'est très très proche de Colmar. J'ai des amis qui ont joué dans les anciennes épopées. Je pense notamment à Luka Ignatovic. J'avais Christophe Heitzmann à l'époque. Donc c'est des mecs qui ont fait monter le club presque au plus haut, hein, en national. Et non, mais moi je suis vraiment content parce que le football alsacien, c'est quand même triste qu'il n'y ait que le Racing Club de Strasbourg en tête de proue. En Alsace, alors je ne vais pas prétendre à dire qu'il faut deux clubs en Ligue 1, mais il t'en faut un
minimum en Ligue 1, il t'en faudrait un en Ligue 2 dans le meilleur des mondes et puis un en national. C'est important pour le football alsacien, il ne faut pas qu'une seule locomotive. Et c'est un petit peu la problématique qu'on a depuis de nombreuses années. Quand Colmar était en national, finalement, c'est le Racing Club de Strasbourg qui s'est écroulé. À l'époque, tu avais Mulhouse en Ligue 2. Et juste revoir les SR Colmar remonter déjà en niveau CFA2, donc N3, c'est déjà quelque chose de bien. Mais José l'a dit, il va falloir faire très attention parce que si cette année, le début a été difficile, l'année prochaine, ça risque d'être encore plus compliqué face à des équipes d'expérience. Là, on passe quand même. R1, c'est ce qui se fait de mieux en Alsace. Mais là, tu vas passer un cap et c'est des virages qui sont difficiles à prendre des fois pour des clubs alsaciens. Donc, attention. Je pense que moi, de toute façon, j'apprends rien à José. C'est quelqu'un qui a la bouteille, qui a quand même un parcours exceptionnel en tant qu'entraîneur dans la région. Et je sais qu'il va mener ça d'une main de maître. Et je ne dis pas juste pour faire plaisir, parce que c'est ce que je dis même en off quand on en parle entre nous. Moi, je n'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est fort parce que il a démarré avec 2 nuls, 1 défaite, et puis se retrouver quand même à mi-saison avec quoi? Tu as 7 points d'avance sur le deuxième qui est le Soleil Bischheim. C'est beaucoup, parce que c'est vrai qu'il n'y a eu que 13 matchs de joués, 7 points de différence, c'est pas mal, et puis tu n'as plus les victoires à 4 points. Donc, il y avait que 2 points. Il n'y avait que 2 points. D'ailleurs, effectivement, il n'est pas à jour, mon classement. Alors. Non, il y avait eu. Moi, sur le 3e et le 4e. D'accord. Ouais. Mon classement, mais il n'est pas à jour. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un début de petite polémique, ou pas, en tout cas, avec l'arrêt des championnats. C'est vrai que Soleil Bischheim a eu un match perdu sur tapis vert qui aurait pu changer la donne. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, on sait ce que c'est. C'est pour ça qu'un club, c'est pas que le sportif, c'est aussi l'administratif. Et quand je suis arrivé au club la première année, enfin les 6 mois où j'ai fait un audit, on a été tributaire de quelques erreurs administratives qui ont certainement coûté déjà à l'époque la montée au club. Donc on sait ce que c'est. Donc ça veut dire qu'on a grandi, nous, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont fait des erreurs. Maintenant, voilà, c'est clair qu'avec si la saison s'était arrêtée et qu'ils n'avaient pas fait cette erreur administrative, aujourd'hui, il est clair on aurait 2 points de retard et que c'est sur les Bischheim qui seraient montés. Mais moi, je le conçois sans aucune difficulté. Le souci, c'est qu'un club, c'est une entité. C'est pas que le sportif, c'est le sportif et ses dirigeants et la partie administrative. Et aujourd'hui, on a aussi grandi, non? Donc c'est la preuve que je pense que sur les Bischheim, ça leur arrivera plus. Alors José, j'ai lu une interview, des propos en tout cas de votre part dans les colonnes de l'Alsace il y a quelques jours, où vous disiez que finalement le vrai déclic dans la renaissance du football colmarien, dans ce projet de remontée du SR Colmar, c'était sans doute la montée de R2 en R1 la saison dernière. Pourquoi cibler ce fait comme le fait marquant finalement du début de cette histoire? Alors c'est justement le début d'une histoire. Donc parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être réunies pour pouvoir croire en un projet. D'abord, il faut un vrai projet. Il faut que la ville soit partie prenante dans un projet aussi important que celui de Colmar. C'était le cas de la ville de Colmar. Il faut que vous travaillez en confiance avec les dirigeants en place, d'accord? Et ensuite, qui vous laissent une certaine autonomie sur la partie technique. Et seulement là, vous commencez à construire les garçons avec lesquels vous allez partager plus de temps qu'avec votre famille, d'accord? Donc les garçons, c'est des joueurs. Et aujourd'hui, il fallait constituer un groupe. Que j'ai commencé à constituer en R2. Et Loïc fait partie du projet parce qu'il est arrivé la saison dernière. Et Jordan a rejoint ce groupe cette année, donc qui a été très peu retouché, et ça sera la même chose la saison prochaine. Je crois beaucoup au groupe qui a été construit là, parce qu'il grandit ensemble. Et quand je disais tout à l'heure qu'il nous manque 6 mois pour arriver vraiment à… Moi, il me manque les 6 mois là pour voir quelques gamins que je voulais voir. J'avais envie d'avoir quelques certitudes en plus, et ce groupe-là m'a donné aujourd'hui satisfaction. Par moment, quand ça ne va pas, on se réunit, on discute, on en parle, on rectifie le tir. Mais en tout cas, ils ont toujours été travailleurs et à l'écoute. Et surtout, je sens une vraie progression. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui est né là, mais c'est aussi l'ambition qui est née là. Parce que l'ambition, on peut l'avoir. Mais à un moment donné, elle est visible
est lisible à partir du moment où les gens voient qu'il se passe quelque chose. Et là, en l'occurrence, il se passe quelque chose, mais non pas seulement au niveau de l'équipe première, il se passe quelque chose au sein de tout le club. D'accord? Et chapeau encore à tous les dirigeants qui étaient là, qui ont repris le club en R2 il y a 4 ans, d'accord? Qui ont cru en ce projet et qui aujourd'hui ont le mérite d'avoir insisté et d'avoir su rectifier le tir au moment où il fallait, quoi. Donc moi, je tiens vraiment à féliciter Guy Meyer et toute son équipe et remercier tous ceux qui ont aujourd'hui rejoint ce comité pour donner encore plus de moyens peut-être au SR Colmar d'accéder à la N3 d'abord et ensuite on verra. On va donner la parole aux joueurs, à Loïc et à Jordan. On va commencer par Loïc, ancien Colmarien, en tout cas partie des anciens SRC. Lorsque José t'a contacté, quelle a été ta réaction? Est-ce que finalement, c'était du tout cuit pour revenir dans ce club qui t'a formé quand même pendant de longues années? La première fois qu'il m'a appelé, j'étais en vacances et j'avais déjà vu les dirigeants de mon ancien club, donc Épinal, et on s'était plutôt mis d'accord. Il restait juste à fignoler quelques petites choses et ce coup de téléphone a fait tout basculer parce que moi, mon envie de revenir à Colmar, elle a toujours été présente. Donc c'est pour ça qu'au final, une fois rentré de vacances, on a tout de suite prévu un rendez-vous et après, ça s'est fait assez rapidement en fait. On a discuté de certaines choses et après, c'était comme une évidence. Donc, j'ai pas cherché 36 000 choses. Je revenais chez moi, dans mon club. Donc, je pouvais rien demander de plus, quoi. Jordan, lorsque José t'a contacté ou si c'est quelqu'un d'autre du club, quel a été ton sentiment de pouvoir reconstruire le club qui t'a formé il y a quelques années? Le club qui m'a formé, c'est quand même Shitty Game. Hein. Et José, c'est pour ça qu'il rigole. Oui. Parce que j'ai quand même passé 7 ans à Shitty Game et José, je le connais depuis que j'ai 15-16 ans. Donc j'ai toujours dit qu'il avait une part particulière dans ma vie et dans mon football. On était toujours en contact. Même quand j'étais en national, il m'appelait très souvent pour prendre des nouvelles. Je suivais Colmar déjà de loin quand il est arrivé au club et tout ça. Donc évidemment qu'il ne m'a pas appelé du jour au lendemain. On a eu des discussions avant, mais sur plein de choses. Et quand il m'a suggéré l'idée, honnêtement, j'avais des propositions encore de National 2, National. Et bon, je sortais d'une saison difficile, mais j'avais des propositions sur la main. Et quand José m'a appelé, j'ai tout de suite appelé mon agent. J'ai dit, écoute, on arrête là. Moi, Colmar, ça m'intéresse. Je sais que ça va être un projet long, mais je voulais m'inscrire dans un projet. José me connaît parfaitement aussi en dehors du football. Donc, il savait que ce projet-là me permettrait d'être épanoui dans ma vie. Et c'est ce qui s'est régi. Et c'est pour ça que j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Julien, oui, pardon, José, vous vouliez intervenir? Non, c'est moi, j'avais une petite question justement pour José, en fait, pour savoir comment est-ce qu'il faisait pour trouver cet équilibre entre les joueurs d'expérience. Je pense à Loïc qui a 30 ans, Jordan un petit peu moins, mais qui a quand même 27 ans, donc c'est des mecs qui ont de la bouteille, notamment quand tu passes par Luçon et Chambly en national et déjà avec Colmar. Comment on trouve l'équilibre avec les jeunes et puis les plus anciens? Alors tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai une vision un peu différente du football amateur. Pour moi, dans le football amateur, on sait qu'il y a pas mal de garçons qui vivent du foot, qui ont vécu du football, comme Loïc et Jordan. Moi, c'est pas dans cette optique-là que je les contacte naturellement. C'est d'abord de pouvoir être en mesure de leur proposer une reconversion ou de réfléchir avec eux à leur avenir. Parce que le football, c'est bien, mais derrière le football, il y a encore une vie. Donc aujourd'hui, ça a été le cas pour Loïc avec l'engagement du club pour lui trouver un job. Ça a été le cas avec Jordan parce qu'on l'a impliqué aujourd'hui dans un premier temps déjà dans un travail de réathlétisation qu'il fait au club et qui nous apporte une réelle plus-value et avec qui on est en train de voir pour trouver un travail. Donc aujourd'hui, c'est d'abord ça. Et après, quand vous recrutez des hommes, il faut que ce soit des hommes en qui vous avez confiance. D'accord? Donc il y a des garçons que je connaissais bien, d'autres que je connaissais pas encore, comme Loïc. Mais en fait, il faut essayer de pas se tromper. Mais on peut se tromper naturellement. Mais le vestiaire, il faut qu'il soit protégé.
Et les gens qui font vivre ce vestiaire, qui sont les relais, c'est ces cadres-là. Donc là, il ne faut pas se tromper. Si vous trompez les cadres, vous pouvez pas tirer le maximum de votre groupe. D'accord? Et vous, tout seul, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas magicien, les entraîneurs. Ce qui est important, c'est ce que eux véhiculent aujourd'hui. Pour moi, je suis pas là. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, effectivement, on a toujours quelques cadres que j'appelle moi, pour moi, c'est le comité des sages, qui eux sont amenés à servir de relais aujourd'hui aux entraîneurs. Après, il faut aussi travailler en toute confiance. Il faut que les garçons, il faut qu'on puisse avoir une confiance mutuelle, mais il faut pas, il faut tromper personne. Voilà. Moi, j'ai toujours été très carré avec mes joueurs et j'ai jamais promis des choses qui ne sont pas faites. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des engagements qu'on a entre nous d'abord, pour qu'après, ils puissent servir de relais. Julien, tu connais très bien ce stadium. Quand même, ce sont de belles conditions pour pratiquer le football régulièrement, quotidiennement, s'entraîner. Pour un club qui a connu la R2, la R1, maintenant la N3, ce sont quand même d'excellentes conditions. Ils sont devenus meilleurs, parce que moi j'ai souvenir d'avoir joué au stadium et quelques années contre l'équipe 3 à l'époque, qui était en promotion. On n'avait pas les terrains du fond. Hein. Mais bon, ça a suivi l'évolution. Je pense aussi que la chute a fait du bien quelque part aussi là-dedans. Moi j'avais une question pour tous les trois. En fait, vous avez tous les trois connu le monde amateur maintenant et le monde professionnel ou le championnat de France, ça va dépendre. Là, vous sortez du monde de 2 saisons où il a fallu faire beaucoup de jeux. J'imagine que vous aviez beaucoup de blocs bas, très compliqués à manier par moment. On passe un cap aujourd'hui qui est le championnat de France. Il y aura peut-être aussi plus de place pour jouer. Moi, à contrario, moi, je suis moins inquiet pour vous qu'en R1. Je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous. Vous avez dû, à mon avis, avoir des blocs à contourner qui étaient compliqués en R1. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, ce sera plus jouable? Peut-être plus jouable. Je ne sais pas si ma question elle est claire ou si c'est pas là dans le fond de jeu. Prenez la parole, les jeunes. Là. Alors, on rappelle le dernier pour savoir si vous avez bien retenu les leçons. C'est quand même qu'il y aura en N3 d'autres clubs alsaciens, la réserve du Racing, Bischheim, le voisin Bischheim, bien sûr, ce sera un beau derby. La FEG, Sarre-Union qui a raté la montée et Saint-Louis qui s'est maintenu in extremis. Ce que je veux dire. Ouais. Oui. Ce que je veux dire par là, juste pour terminer, en fait, tu passes de clubs ultra attendus. L'équipe à battre en R1, c'était vous, c'était certain. L'année prochaine, vous serez aussi un club très crédible, évidemment. Ça va continuer. Les Colmar, c'est quand même un grand nom. Mais noyé dans la masse, peut-être un peu plus que ce que vous étiez l'année dernière. Jordan, Loïc, on va commencer par Jordan cette fois-ci. L'analyse, elle est plutôt judicieuse, Julien, parce que c'est vrai que je prends juste typiquement notre seule défaite de la saison. C'est pas du tout pour leur faire injure ou pas, mais Aubert Moderne nous a attendu avec un bloc très 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 bas. On n'était pas prêts et derrière on a continué notre défaite. Donc forcément, c'était face à une équipe qui nous attendait. Et si je prends un contrario, les résultats qu'on a eu cette saison contre les N3, que ce soit en amical ou en coupe, c'est vrai qu'on a toujours réussi à faire des résultats. On a, à ma connaissance, pas de défaite contre ces équipes-là. La seule défaite qu'on a eue, c'était une N2. Donc c'est vrai qu'il faudra se méfier également parce que le problème, c'est que lorsqu'on a le ballon, on est beaucoup moins concentré sur la phase défensive. Alors qu'en N3, si on sait que les erreurs vont peut-être se payer encore plus directement, et José et Loïc sont très bien placés pour le savoir aussi, qu'on en a fait pas mal cette année, qui nous ont pour l'instant heureusement pas coûté de points. Mais à contrario, ça va nous permettre de jouer, oui, mais il faudra être beaucoup plus attentif sur nos erreurs et être encore plus concentré qu'on l'a été cette année. Ouais. Loïc, ton analyse sur la N3 à venir. Jordan a à peu près tout résumé. Comme dit, pendant les matchs amicaux, on a vraiment senti qu'on était une vraie équipe, qu'on arrivait à jouer et tout ça. Donc je pense que plus on joue d'une grande équipe, des meilleurs joueurs, plus on va se sentir concerné. On l'a vu cette année quand on jouait des gros matchs, on a joué Erstein, on a fait un très gros match contre Erstein. Donc on arrive mieux à jouer contre des équipes qui jouent plus au ballon que des équipes qui nous attendent à 11 derrière. C'est sûr que c'est plus compliqué là-dessus. José, la différence entre la R1 et la N3? Moi, la première chose, c'est que là, on change de dimension. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Et moi, ma crainte, c'est que tout le monde va nous bloquer les 6 mois qu'on n'a pas joué.
contrairement à ce qu'on peut penser, moi, j'aurais préféré jouer les 6 mois là pour avoir un peu plus de certitude sur notamment des jeunes joueurs qui étaient en pleine pression. Après, il est évident que ça fait 2 saisons qu'on a une manière de jouer où on a l'habitude de jouer dans un bloc haut, d'aller étouffer les attaques, essayer de marquer le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est une habitude qu'on a. Ça veut dire qu'on va faire la même chose l'année prochaine. Je pense qu'il faut que je tienne d'abord compte des joueurs que j'ai à ma disposition. Donc ça, c'est le premier point. Donc, est-ce que j'ai une équipe pour jouer dans un bloc haut en N3? Est-ce que c'est plutôt dans un bloc médian? Ça, je le garderai pour moi. Mais en tout cas, j'ai mon idée précise là-dessus. Et il est évident qu'un match sur l'autre, de toute façon, on ne va pas tout jouer de la même manière, même s'il y a des choses qui vont rester les mêmes. Mais par rapport à la hauteur du bloc et à ce qu'on va décider, ça, on verra. Mais en tout cas, ça sera un championnat très difficile avec énormément de derby. Et naturellement, ça sera pour nous un apprentissage. On n'est pas dans une situation économique aujourd'hui, vous le savez tous. Enfin, c'est par cascade. Aujourd'hui, quand on regarde l'économie, que ce soit les petites entreprises, les moyennes ou les grandes, tout le monde est touché. Donc, par conséquence, les clubs de foot, les associations, que ce soit du foot, du hand, du basket, on est tous touchés. On est tous touchés dès cette année, dès cette fin de saison déjà. Donc, les moyens vont pas être les mêmes. Quoi qu'il arrive, les moyens ne seront plus les mêmes. D'accord? Peut-être que ça va remettre en place un certain nombre de systèmes. Et donc ça va aussi être une donne qui va être importante. C'est quels sont les moyens des clubs demain en N3, en N2, dans le football amateur de haut niveau. Voilà, pour jouer les premiers rôles, qu'est-ce qu'il va falloir? Nous, en tout cas, le comité a statué. On aura la possibilité d'avoir les moyens, d'avoir une équipe qui peut jouer éventuellement dans le premier tiers, si tout va bien, si on arrive à recruter du monde, si on arrive à faire rentrer, à avoir les moyens nécessaires. Mais aujourd'hui, ça va être très compliqué. On ne sait pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, le niveau ne sera pas le même que celui de DH. Mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. C'est peut-être là aussi que tu auras les changements fondamentaux. C'est que finalement, tu as joué une saison complète avec un bloc haut. J'imagine, majoritairement en mettant une grosse pression. Et l'année qui vient, tu vas t'adapter beaucoup plus que tu t'es adapté l'année précédente. De toute façon, je pense pas jouer pour subir, je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Donc, il est évident qu'on gardera de l'ambition dans le jeu, ça c'est sûr, parce que c'est comme ça que je veux que mes équipes évoluent. Maintenant, il est évident qu'on n'ira pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Quand tu parliez d'espace tout à l'heure, Julien, tu disais, ouais, il y a des équipes, elles jouent un peu plus, il y aura peut-être un peu plus d'espace. Pas toutes. Ouais, mais tu auras aussi d'espace dans ton dos, plus qu'avant aussi. Ouais. C'est aussi la différence. En N3, il y a beaucoup de blocs bas quand même, ouais. Avec projection rapide, des flèches sur les côtés. Donc mais bon, aujourd'hui, la visibilité, on l'a pas. Si je parle en temps normal du niveau, la N3, c'est quand même un sacré bon niveau. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des équipes comme Épernay, comme Nancy, qui sont montées aussi. Donc il va y avoir. Il y a des réserves. Les réserves, c'est chiant à jouer. Il y aura 3, le Racing va avoir des ambitions. Il y aura le 3, le Racing et Nancy qui vont évoluer dans ce championnat. Mais il y a aussi des très ambitieux. On a bien vu que cette année, le championnat est hyper serré. Jonathan, tu en parles chaque soir, forcément, des conséquences économiques de cette crise sanitaire. Le danger, il est quand même là pour les clubs, c'est leur survie et on risque d'avoir de drôles situations, malheureuses situations à relayer vis-à-vis de certains clubs et on l'espère, moins possible de clubs alsaciens. Tu sais, moi je suis quand même engagé dans un petit club alsacien, on est en D5, donc c'est ridicule par rapport au Wester Colmar par exemple. Mais oui, c'est compliqué, ça va être difficile dans les prochains mois. Nous, il y a un manque à gagner qui est énorme parce que t'as pas nous, on avait la Saint-Patrick et on n'aura pas de Saint-Patrick. Tu avais le stage de Pâques et on n'aura pas de stage de Pâques. Donc, c'est beaucoup d'argent qui s'échappe comme ça.
et on est tous, et je vais être vulgaire pour une des rares fois là depuis un petit moment, mais on est tous dans la même merde aujourd'hui. Et moi, ça me fait peur, mais j'espère que vu que c'est commun, j'espère qu'il y aura quand même une réaction. La FFF, elle a quand même beaucoup d'argent. Et on rappelle quand même que le moteur premier, c'est les clubs amateurs. C'est bien, on rêve tous d'aller voir des footballeurs professionnels, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, peu importe. Mais ce qui fait vivre le quotidien, la plupart des joueurs qui sont dans les centres de formation, ils viennent des petits villages alsaciens, par exemple. Enfin, je dis petits villages alsaciens, à Strasbourg, c'est vrai qu'il y a moins d'Alsaciens qu'à l'époque, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça vient des petits villages. Donc moi, c'est une vraie crainte. Et j'espère qu'il y aura des gestes forts de la part de la Fédé quand même. J'ai senti que José était pas trop. J'ai senti que José il voulait réagir à ça. Ah non, mais moi je te rejoins hein, parce qu'aujourd'hui, je suis bien placé. Hein. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, tu es de Célestat, tu sais quand même que je suis Châtellenois, moi c'est à côté. Hein. Oui, je sais. C'est la frontière aussi. Hein, donc moi j'ai grandi à Châtellenois, tu vois. Donc, non, mais je sais que tu es barinois, tu peux le dire. Hein. Mais je suis barinois. C'est clair. C'est clair. Non, mais la situation va être difficile et aujourd'hui, ce qui nous manque à tous, c'est le football d'en bas. Hein. Moi, c'est pas tellement les matchs que je voyais à la télé qui me manquent aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on vit au quotidien avec les dirigeants, avec les supporters. Donc, puis c'est ça qui nous anime tous. Hein. Donc, mais effectivement, moi, j'ai de très grosses craintes aujourd'hui quant aux moyens qui vont être donnés demain à des clubs amateurs. Hein. Parce que ce qui alimente aujourd'hui les clubs amateurs, c'est les petits commerces, les petites entreprises, moyennes entreprises, les PME. Aujourd'hui, tout le monde est en souffrance. Tout le monde est en souffrance. C'est une évidence. Et on l'a vu sur cette saison, hein, on a tous dû faire des concessions. Hein, voilà. Et que tout le monde a accepté. Hein. C'est comme ça. Le club ne peut pas finir la saison, c'est clair. Julien, ton œil sur cette situation, finalement, tu es parti au meilleur moment, si je puis dire, d'Ostheim. Je sais pas. Tu auras moins de tracas que. Non, mais moi, je suis parti de d'autres. Je suis parti de mon fauteuil d'entraîneur, mais j'ai toujours les oreilles qui traînent au club. J'ai encore eu mon vice-président au téléphone la semaine dernière. Nous, par exemple, tu parlais de Jean-Tantois de la Saint-Patrick. Nous, à Ostheim, c'est 2 marchés opus du mois de juin qui sautent. C'est les 2 plus grosses rentrées d'argent de la saison. Ah oui, je sais. Ouais, moi, ça me fait mal au bide. Hein, franchement, quand j'entends des trucs comme ça, des petits clubs, ça me fait mal au cœur. Hein. Mais il y en a plein, des comme ça. Hein. Quasiment tous les clubs ont les manifs au mois de mai-juin. Donc, si tu vas plus loin, alors, quand je dis petit club ou moyen, de toute façon, on est tous touchés. Hein, je veux dire. Bien sûr. On est tous touchés. On espère tous que la Ligue va faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a une demi-saison qui ne s'est pas jouée. Donc on compte tous, on espère compter sur au moins la moitié des cotisations au moins l'année prochaine. Messieurs de la Ligue, ça serait déjà un bon début. Ensuite, il y a eu des règlements qui ont été mis en place qui sont assez ubuesques. Hein. Moi, je reviens, je me permets parce que là, par exemple, un club comme le mien aujourd'hui doit avoir une équipe de jeunes par catégorie. Sauf que moi, à ma droite, j'ai les FC Colmar, à ma gauche, j'ai les Holzwir et là, au fond, j'ai Bisheim. Donc, des gamins d'Ostheim, ils sont où tu veux, sauf à Ostheim. Donc, c'est très compliqué d'avoir des. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est plusieurs points de règlement qui vont être. Enfin, ça, c'est un point qui va pénaliser encore plus les clubs, par exemple. C'est des points. Mais pour revenir sur l'aspect économique, j'en reparlais avant. Argental, si c'est vérifié, c'est énorme. C'est une des raisons d'ailleurs d'Argental, de l'arrêt. Hein. Ah ouais. C'est une des raisons. Hein. Bah, aujourd'hui, tu disais, José, qu'est-ce qui finance les clubs? C'est les plombiers, les plaquistes, enfin, je disais comme ça, le Leclerc du coin. La banque du coin, le machin. Ouais. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont d'autres choses à faire que de mettre l'argent dans les. Ça part du boulanger jusqu'à la plus grosse entreprise, mais le problème, il va être le même partout. Après, j'en reviens, le fait d'imposer des équipes, voilà, je veux dire, la fédération et les ligues, elles forment des éducateurs tous les ans. Et donc, du coup, il faut des équipes entraîner aussi. Ah, mais ça va aussi tuer les clubs, ça. Non, mais pour te dire, voilà, c'est bien. Je pense que ça part aussi de là. Hein, c'est de toute évidence. Après, c'est clair que c'est compliqué pour quelques clubs de dire il faut une équipe dans chaque catégorie. C'est vraiment difficile à place, hein, et à gérer, hein, de toute évidence. Messieurs, est-ce que ça va accélérer le processus d'entente entre les clubs, quelles que soient les catégories et les niveaux? Est-ce qu'on va assister à de plus en plus d'entente? Je sais pas. Peut-être dans certains, mais j'ai du mal à croire massivement. Ouais. Certains secteurs, notre secteur, ça va être obligatoire. La fierté des clochers, entre guillemets, elle va disparaître aussi, hein, avec le manque de moyens. Hein. À un moment donné, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut défendre et puis ce qu'on ne peut plus défendre. Donc, je pense qu'à un moment donné, les gens sont obligés de se parler et de trouver des solutions peut-être entre eux. Hein.
Ouais, mais au-delà de ça, tu sais, José, c'est aussi le problème. Alors, il y a la guerre des clochers, c'est vrai. Souvent, bah, vu que les villages sont accolés, donc forcément, on appelle ça des vrais derbies. C'est souvent tendu quand tu joues le dimanche, surtout avec les équipes 2. Mais en fait, ça va être des problèmes de personnes. Ça veut dire, tu auras entre deux. Tu sais, Maxime, je fais le parallèle avec le hand. Deux Bien présidents, sûr. lequel reste, lequel saute. Deux entraîneurs, lequel reste, lequel saute. Les joueurs, enfin, en fait, à chaque échelon. Et tu auras des clubs qui, effectivement, refuseront par fierté et vont peut-être se laisser mourir, malheureusement, mais ça va être une. Je ne sais pas. Après, ça fait longtemps. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'entends parler de ces ententes et que si le football, il n'y avait pas une révolution à ce niveau-là, Ouais. une réforme, mais finalement, on est encore debout, quoi. Messieurs, on va quand même recentrer les discussions sur le SR Colmar. J'ai l'habitude de dire Ouais, les. moi aussi, ouais. C'est bien le Stadium Racing Colmar. L'objectif à long terme, alors, avec le contexte actuel, c'est compliqué quand même de se projeter. On l'a bien vu avec nos discussions précédentes. Mais l'objectif, est-ce que c'est de retrouver un Colmar au niveau national? On commence par qui? Par José? Alors, l'objectif affiché du club, de la ville, c'est qu'à terme, le club, un jour, retrouve les matchs du vendredi soir. Moi, je leur ai expliqué que si on veut jouer le vendredi soir, il va falloir avancer des matchs. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Il faut attendre un peu. Hein. Parce que là, il faut d'abord commencer en National 3. Alors, le National, ça peut être un objectif qu'on peut avoir en point de mire. Maintenant, il faut d'abord digérer ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer demain. Je pense qu'aujourd'hui, les méthodes utilisées et la manière dont on fonctionne, ça peut encore le faire de National 3 jusqu'en N2. Si tu passes de N3 en N2, aujourd'hui, tu franchis un palier qui est complètement différent. À moins que ça change demain, hein, mais aujourd'hui, la plupart des clubs de National 2, ben, ils font que ça. Ils s'entraînent le matin, ils ont des entraînements tous les jours, ils sont tous à plein temps. Enfin, bref, donc aujourd'hui, c'est pas l'objectif du club tout de suite. Il est clair que moi, je pense que cette année de N3 doit nous permettre, et aux sportifs et aux clubs, de bien s'asseoir dans cette division et de jouer quand même les premiers rôles, hein, si on peut le faire naturellement. Mais aller en national demain, ça veut dire vraiment mettre en place des structures professionnelles. Ça, c'est clair. Mais c'est l'objectif, terme. Loïc, si tu faisais partie de ces joueurs qui remettent les Cercle-Mar là où ils les ont laissés, en fait, finalement, tu es le dernier avec Jordan avoir connu les Cercle-Mar à ce niveau-là. Moi, je suis parti un an avant Ouais. le dépôt de bilan. Ouais. Donc, moi, Jordan, le dernier, je crois, non? Ouais, J'ai eu 2 dépôts de bilan dans la même saison. Donc, c'est Chat noir. ouais. Moi, je l'ai vécu de loin, du coup, vu que j'étais déjà à Épinal. Mais ouais, c'est sûr que c'est un objectif. Hein. On est tous compétiteurs. Là, l'année prochaine, on sera en National 3. On est tous compétiteurs. On rentre sur le terrain de foot. C'est pour gagner le match. Donc, on va prendre match après match. Et après, si on peut essayer de faire quelque chose, on va pas se gêner. Mais on va pas afficher des ambitions qui sont impossibles non plus. Donc, on va prendre match après match. Jordan, cette perspective loin, on le répète, bien sûr, de retrouver d'abord la N2 d'ici quelques années, et puis éventuellement le national, niveau que tu as connu, sous le maillot vert. Ouais, forcément. Et on en a discuté avec José avant que je vienne. Je sais que moi, je m'inscris dans le projet. C'est pas que aujourd'hui, c'est pas que demain, c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, l'objectif, c'est d'y aller étape par étape. On sait que ça, c'est une étape. Si il faut avoir avancé, pardon, avec des bases solides, c'est ce qu'il faudra pour la suite. Et par contre, on sait qu'on est ambitieux. Bien sûr qu'on n'est pas plus royaliste que le roi, et José est le premier à le dire tout le temps. Mais il faut avoir des ambitions. Et un club comme Colmar, avec autant de soutien et comme disait Jonathan plus tôt, avec voilà, une représentation alsacienne importante, notamment orinoise, c'est important qu'un club comme ça continue à progresser et qu'il ne s'installe pas indéfiniment en N3, quoi. Julien, tes souvenirs de vendredi soir? On en parlait des vendredis soirs. Oui, Cercle-Mar.
Oui, pardon. Vas-y, Je t'ai pas vas-y. vu, Jonathan. Vas-y. Non, c'est pas grave. Non, en fait, moi, j'avais une question pour tous les trois parce que c'est vrai il y a 2 joueurs, il y a un entraîneur, mais maintenant que la saison est arrêtée, comment on fait pour enfin, moi, la question que je me pose, comment vous faites pour travailler sur la saison prochaine, qui on ne sait même pas à quel moment va démarrer. Enfin, comment vous vivez ce moment et comment, toi, José, tu prépares la saison prochaine? Alors, c'est très compliqué. D'abord, on était tous suspendus, on était naturellement suspendus au fait qu'on puisse continuer, enfin, prendre l'entraînement ou pas, de la saison. Donc ça a été réglé. À partir du moment où on a su, naturellement, je me suis entretenu avec hier, notre président, qui lui a fait un certain nombre de réunions visio avec leur comité pour pouvoir déjà définir les choses pour cette saison, comment on l'a fini, d'accord, et déterminer les moyens qui étaient très compliqués déjà à cette période vu la situation qu'on vit, et définir les moyens pour la saison prochaine. Donc ça, c'était la première chose que j'avais besoin, moi, pour pouvoir travailler sur le futur. Et moi, le futur, c'est d'abord, comme je le fais tout le temps, avant de contacter qui que ce soit, avant de prendre des contacts avec des nouveaux joueurs, actuellement, je fais d'abord les entretiens avec mes joueurs. C'est important, d'accord, qu'ils sachent exactement ce qu'il en est et ce qui va devenir d'eux et du projet. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai quasiment terminé. Hein. Il me reste encore 2, 3 joueurs. Donc, j'ai fait des entretiens que j'ai fait avec Jordan et Loïc d'ailleurs, en visio, pour préparer la saison prochaine. D'accord, pour que les engagements soient pris, et les nôtres et les leurs. Donc, pour moi, le fait que le groupe, une fois que j'ai fait ça avec le groupe, ça m'apporte une certaine garantie parce qu'il y a quand même une grosse ossature du groupe qui va repartir en N3. Et après, je m'attaquerai naturellement au recrutement. Le recrutement, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus être trop pressé, mais il ne faut pas non plus juste se dire qu'on va faire des opportunités. Les opportunités, ce n'est pas toujours exactement ce qu'on a besoin. Donc moi, j'ai défini exactement aujourd'hui le profil des joueurs que j'ai besoin. J'ai une idée de ceux que j'aimerais en priorité. Donc, on travaillera là-dessus, mais en contact permanent avec le président et le comité. D'accord. Et sur la partie préparation athlétique, enfin comment on les garde en forme, donc on travaille Arnaud Bay qui est notre coordinateur et mon adjoint. On est en contact direct avec Jordan qui nous donne 4 séances par semaine qui sont envoyées directement aux joueurs avec des vidéos de manière à adapter, que chacun puisse adapter la séance. Donc on a une chance inouïe d'avoir Jordan qui fait ce travail-là, qui continue à faire ce travail de réalisation qu'il fait tout au long de l'année. Et il récupère également tous les retours des joueurs sur la qualité de la séance, l'état de fatigue, enfin bref. S'il y en a qui adaptent, comme Loïc, il a une problématique de garde d'enfant, il adapte ses séances. Enfin, chacun fait un retour et Jordan nous fait le point en fin de semaine et nous envoie tout. Voilà. Donc, je pense que tous les clubs doivent être organisés de cette manière-là pour essayer de garder le contact avec tous les joueurs. Et notre groupe WhatsApp, de faire vivre le groupe et de garder, de savoir si tout le monde va bien déjà, ça c'est très 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 important. Et aussi de pouvoir garder le contact avec les éducateurs, on a un groupe WhatsApp avec les éducateurs, les joueurs, le comité. Donc ça permet vraiment de rester d'une manière ou d'une autre, de garder le club en vie. Voilà. Donc, messieurs, on va tout doucement conclure cette émission en vous remerciant de ce temps consacré, en vous félicitant pour cette… On peut démarrer avec, on peut continuer un petit peu pour l'émission. Oui, mais tout doucement. Je te préviens qu'on a un peu de marge au cas où. C'est gentil. On va conclure doucement. Je l'ai dit, on va conclure doucement. Je précise que je me suis arrangé pour démarrer la prochaine émission un peu plus tard. Très bien. Monsieur Conrad, vous le Horinois que je fise également, vos souvenirs des vendredis soirs de National au Stadium? Moi, mon dernier souvenir du vendredi soir au Stadium, il était dans la tribune en face et j'étais pas en vert, j'étais en bleu. Donc, c'est pas vraiment un souvenir que. Et c'est comme non, mais moi, au-delà d'être un supporter du Racing, je suis surtout et j'ai toujours été au Stade des Francs, au Stade du Ladoff. Mon papa était secrétaire général du club pendant, je sais même plus combien d'années, une dizaine d'années. J'ai joué en pupille. À l'époque, c'était pupille, hein, moins de 13, moins de 15, etc. Donc, je connais ce club, l'ancien club des Colmar plus que bien. En tant que Colmarien, on a tous envie de revoir le club
Là, c'est le début, les enfants. Il faut mettre la seconde et la troisième maintenant. Là. Je croyais tout vous dire, mais on a tous envie de vous revoir là-haut. Colmar, c'est une ville de foot, quelque part. Quand tu regardes, à l'époque, le stade était très, très bien rempli. Donc, on attend tous de voir ça. Et puis, surtout, c'est rassurant aujourd'hui d'avoir ces discours-là parce qu'on sent que le club est reparti sainement en construisant d'abord les fondations et la toiture après. Et malheureusement, c'est ce qui a fait défaut au club il y a maintenant quelques années quand le club crachait. Il y avait trop de bruit et trop de discours et pas assez de faits. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met les discours avant et les faits après. Et moi, je pense qu'il ne peut pas vous arriver grand-chose si ce n'est de continuer à gravir les échelons. Vous avez probablement ce qui se fait de mieux en termes d'entraîneur à ce niveau-là. L'effectif, moi, je le redis pour l'avoir vu jouer, c'est un régal avoir joué. Maintenant, voilà, je le redis, la Nationale 3, c'est bien, mais je pense que Colmar, la place minimum pour un club comme Colmar, c'est la N1 minimum. Je pense qu'on peut même aller taper encore un peu plus haut. Aujourd'hui, tu vois des clubs de Ligue 2 comme Bourg-Péronnas et compagnie qui ont des infrastructures similaires à Colmar. Et moi, je suis très, très, très confiant pour l'avenir des SRC en tout cas. José, petite question, lorsque Guy Meyer et les dirigeants colmariens vous ont contacté en 2018, quel était l'état du club qui se rebâtissait petit à petit du drame qu'il a connu en 2015-2016? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les gens qui étaient là pour faire repartir le club, parce que ça a été j'imagine la difficulté pour les entraîneurs comme Pape Dieye et les entraîneurs de l'entraîneur de l'AB, les éducateurs de jeunes, de repartir dans un club qui vient de vivre ce qu'ils ont vécu. Donc, je pense que ça a d'abord ça a dû être très compliqué dans ce sens-là, mais ça a aussi eu l'inconvénient de faire en sorte que chacun devenait autonome et chacun bricolait un peu, enfin bricolait, chacun faisait les choses dans son coin, et du coup, il n'y avait plus de cadre. Donc, moi, quand je suis arrivé, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait remettre en place, et donc, la résurrection de Colmar, c'est aussi le fait que les 6 premiers mois qu'on a fait et l'audit qui a été fait, je suis venu directement avec Arnaud Bay, qui est le coordinateur du club, et qui avait comme mission justement d'auditer toutes ces équipes de jeunes. Moi, j'ai travaillé plus sur la partie senior, et aujourd'hui, ça nous a permis tous les deux, avec l'ensemble du comité, qui nous ont permis de mettre des choses en place, de structurer cette partie technique comme un club de national. Donc aujourd'hui, je pense que sur la partie technique, sûr, je ne dis pas qu'on a les équipes de jeunes déjà au niveau auquel on les attend, mais le résultat pour moi est très important. Aujourd'hui, on doit faire de la préfo et de la formation, donc il faut qu'on mette les garanties, qu'on construise sur du solide, hein, portugais. Donc c'est pour ça que c'est moi qui faisais j'ai voulu mettre d'abord les fondations pour pouvoir après construire des choses solides. Et quand la locomotive va trop vite et qu'on ne construit pas en même temps l'édifice, à un moment donné, il y a un déséquilibre. Et là, en l'occurrence, je pense que effectivement, la structure, je connais des clubs nationaux qui sont moins bien structurés sur la partie technique que nous, on l'est déjà. Maintenant, on a un certain nombre de choses qu'on va améliorer, ça c'est sûr et certain, parce qu'on veut se rapprocher de ce qui se fait de mieux. Mais aujourd'hui, effectivement, ça a été difficile, mais ça a été difficile pour tout le monde, hein, pas que pour nous. Hein. Et je remercie encore une fois l'unité d'avoir été à l'équipe et d'avoir accepté qu'on puisse mettre les choses en place. Julien, Colmar, c'est un patrimoine du foot et au niveau de la formation, des équipes, moi je me souviens des U15, U17 nationaux, régulièrement au SR Colmar, c'est une terre de formation. Tu peux citer un paquet de joueurs sortis des SR Colmar qui sont devenus pro ensuite, hein, les frères Janssen, il y a un paquet. À l'époque, il y avait Cédric Hoffmann qui était tout près de passer, qui a fini à Chili, enfin j'en ai d'autres, hein, des clubs Colmar, c'était un vrai tremplin, ça doit redevenir un vrai tremplin, c'est important, c'est le central là. Hoffmann, il n'a pas fini à Chili, hein. Il est né à Chili. Ouais, mais moi j'ai joué, je l'ai connu à Colmar et après. C'est là qu'il s'est fait, tu comprends. Oh, enfin, il est arrivé jeune à Colmar. Hein, c'est mon petit aussi, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est au même titre que Jordan. Mais je rebondis juste sur une chose que tu disais avant. Tu disais que le comité écoutait le sportif. Ouais, non, mais. Je pense que c'est ce qui a manqué à l'époque où le comité, peut-être, ou tout en haut, décidait sans le sportif. C'était peut-être ça aussi le problème à l'époque. Mais
Mais aujourd'hui, c'est important de. Pas que. Non, mais c'est ça aussi important aujourd'hui, comme tu disais, de reconstruire, commencer par en bas, parce que finalement, tu as une équipe, je sais pas, tu as l'équipe 3 ou j'en sais rien, je sais pas comment ça fonctionne. J'aimerais bien, mais le problème de l'équipe 3, c'est que si on commence une équipe 3, on est sur le point de faire éventuellement une demande. Le problème, c'est que si on te fait repartir en district 5, ou enfin, si on te fait partir tout en bas, il te faut 10 ans pour. Ah, ça. Tout va bien, moi, je l'avais fait avec Chilik à l'époque. Hein. Donc, j'allais jouer le dimanche matin avec René Kuntz et Régis Kaminski et d'autres pour arriver à pour monter cette équipe tous les ans. Donc, mais j'étais le premier à avoir créé une équipe 3 dans l'objectif que j'avais, hein, de faire jouer tous les gamins qui sortaient des U17 nationaux. Les U17 ou Ils allaient en 19. équipe 2, ils allaient en Tu es équipe passé d'ailleurs par l'équipe 3, Joe. toi, tu es passé par l'équipe 3, tu vois. Ouais, Donc, à c'est un 13 ans. tremplin nécessaire, tu vois. Et quand tu as des garçons qui redescendent de la 1 vers la 2, les garçons de la 2 qui ne jouent pas, ben, ils vont jouer en 3. Les U19 qui ne jouaient pas, ben, ils allaient jouer en équipe 3. Donc, du coup, elle était vraiment très, très, très importante. Et aujourd'hui, elle nous fait défaut. Elle nous fait défaut. Il y en avait une à l'époque, hein. Moi je me souviens qu'elle était en promo et je me souviens avoir joué contre Malik Mtir qui faisait partie de l'équipe 1 qui revenait de blessure. Il est rentré, il a mis 2 buts, il est ressorti. Ils ont créé l'équipe 3 à l'époque, après une discussion que j'ai eue avec Guimet, parce qu'on échangeait énormément. Et effectivement, il m'avait demandé pourquoi j'avais fait cette équipe 3. Donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, je te remercie de l'info, c'est ce qu'on va faire. Et donc, il l'a fait dans la foulée. Les Sarkov, le Sarkov, je vais y arriver, avait annoncé un partenariat avec Fribourg en Bundesliga il y a 2 ans, 2-3 ans. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Alors, je crois que il y a 2-3 ans, c'était plutôt le Racing et maintenant, c'est Fribourg. Donc, je crois que c'est l'inverse. Donc, moi, je suis arrivé au moment où le partenariat du Racing se terminait et que Colmar, avec la ville, était en train de signer un partenariat avec Fribourg. Donc, moi, je suis arrivé vraiment au moment où les choses étaient décidées. Et effectivement, on a aujourd'hui un partenariat avec Fribourg. À mon grand regret, hein, pas que ce soit Fribourg, mais que ce ne soit pas le Racing. Mais bon, ça, c'est un choix qui a été fait par la direction, que je respecte naturellement. Mais voilà, je pense qu'on a tous quelque part aussi le cœur bleu, et donc j'ai le cœur bleu et le sang vert. Donc quelque part, il est évident qu'on aurait préféré que ce soit un partenariat avec le Racing. Mais Qu'est-ce qu'apporte un partenariat avec un club professionnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue 1? alors, ce qu'il apporte, je ne sais pas comment il est vécu. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir des rapprochements entre les clubs pro et les différentes équipes de jeunes, faire des entraînements en commun, aller sur des entraînements sur place, que ce soit à Fribourg, soit au Racing. Hein. Quand on vit un partenariat, il y a un partenariat qui n'est pas vécu que sur le fait de récupérer les meilleurs gamins. Il faut aussi que quelque part, il y ait des échanges sur la structure, qu'il y ait des échanges entre éducateurs et qu'éventuellement, il puisse en ressortir quelque chose de positif aussi. Hein, parce que si c'est juste un partenariat pour juste chercher les gamins, c'est pas ça. Hein. Je pense qu'ils le font vivre. Moi, je l'ai vécu à l'époque. Hein, on avait eu un rapprochement où les éducateurs pouvaient se rencontrer avec les éducateurs du Racing. Il y avait des séances en commun. Donc voilà, il y a des choses effectivement qui peuvent se mettre en place. Mais le partenariat avec Fribourg, par exemple, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Hein. Il y a pas mal de matchs amicaux entre catégories. Une fois, c'est nous qui allons là-bas, une fois, c'est eux qui viennent ici. Il y a un vrai coup de main aussi. Enfin, ils viennent superviser nos gamins, mais ils nous tiennent informés aussi de ce qu'ils voient tout autour de chez nous, quoi. Jordan, Loïc, depuis votre retour, quels sont vos meilleurs souvenirs à Colmar? Et anecdotes, si vous en avez. Alors moi, personnellement, des anecdotes, non, je crois que j'en ai pas, mais forcément, mon plus beau souvenir, c'est cette victoire à Bervillers qui nous fait monter en R1. Pour l'instant, on n'a pas encore vécu d'autres moments, mais j'espère en vivre d'autres avec notamment la Coupe de France où cette année on était bien parti pour la Coupe du Grand Est, mais malheureusement on peut pas aller au bout. Donc on espère faire quelque chose en Coupe de France l'année prochaine.
Enfin, je vous ai laissé Pardon. gagner pour que vous alliez au Ouais. bout, les mecs. Hein. Jordan, tes souvenirs et anecdotes si tu en as. Ben, moi, ça fait que 1 an, mais si, j'en ai un petit. Le stage de début de saison qu'on avait fait à Soulsmat, la première soirée, moi, ça faisait longtemps en fait que, ben voilà, en national et tout, on n'a pas des cohésions comme ça. Donc, forcément, je n'avais plus connu ça et les soirées là-bas, enfin, le stage à Soulsmat a été super, super bien vécu. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris un plaisir monstre comme ça à vivre autant de jours avec des coéquipiers. Donc ouais, c'est un bon petit souvenir et ça a pu on va dire, travailler sur les bases d'une bonne saison, quoi. Moi, j'ai connu des équipes de nationales et même professionnelles qui passaient de bonnes soirées du côté de Moterne durant l'intersaison, hein. On a des bons souvenirs à Moterne quand même. Ouais, des très bons. D'ailleurs, est-ce que le festival, je ne sais même pas. Non, je crois qu'il a arrêté. Le foot, Le Festifoot, il a arrêté, mais Non, non. voilà, il y a des choses qui se passent à Moterne, ça reste à Moterne. ça doit rester à Moterne. Non, Moterne, c'est maintenu. Hein. C'est maintenu, mais ils n'avaient pas arrêté, mais ils ont changé d'équipe dirigeante, non? Voilà, c'est plus les mêmes personnes qui s'en occupent. Ouais. Par contre, c'est plus la même qualité non plus de. Ouais, voilà. Il y avait du lourd à l'époque, hein, quand Moi, même. Non j'ai fait le premier et j'y suis Oui. allé depuis, j'en ai pas raté un seul. D'accord. Et j'ai encore accepté l'invitation là parce que je connais également le nouveau président que je connais très bien. Donc, je connaissais très bien la famille Schmitt qui s'occupait à merveille de cette manifestation. Et aujourd'hui, on a un match qui est prévu le 26 juillet, je crois, là-bas. Vous savez déjà contre qui ou pas encore? C'est une équipe allemande. Non, mais c'est vrai qu'il y avait du lourd. Hein. Il y a de belles équipes qui passaient par Moterne, hein, franchement. Hein. Par contre, il y a le tournoi, il y a la semaine de Rivière, là, qui est pas mal. C'est ça, ouais, là-bas aussi, c'est un peu le même principe. Hein. Là, nous, on joue mercredi, normalement, le 22, D'accord. contre Épinal. Donc, Ah ouais. Ça rappellera des souvenirs à Loïc? Ah, moi, je pouvais pas rêver mieux. Hein. Moi, On va se faire découper. non, ce sera plus. Non, même pas. Mais mes anciens coéquipiers, c'est plus des défenseurs, donc je devrais pas être en contact avec eux. Mais José va te faire jouer attaquant, José. non, sur des coups de pied arrêtés, ça ira. Ils vont... Non, mais d'ailleurs, il y a un truc qui est important de souligner aussi, hein, c'est qu'on a quand même affaire à je me permets de le dire comme ça, 3 mecs qui ne sont pas des mercenaires. Hein. Je vois le parcours de José Guerra en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est juste incroyable. C'est un truc de malade même. Jordan qui est passé donc par la formation à Chilique, ensuite tu as eu Colmar, ensuite tu es allé à Luçon, Chambly, avant de revenir. Mais c'est Eloïc qui a fait quand même une grande partie de ta jeunesse dans le même club. Et franchement, c'est classe, c'est rare dans le football quand même. Parce qu'on parle de national quand même, accessoirement, même de D2 pour José Guerra. Enfin, Moi, je pense que c'est pas une surprise. Hein. Aujourd'hui, d'arriver à regrouper des garçons, on parle d'ambiance. Jordan, il parlait à juste titre du stage, parce que le stage, c'est un moment très, très, très important pour lancer la saison. Je pense que de toute façon, le groupe, il est ce que tu en fais. Hein. Enfin, voilà, c'est toi qui les choisis. Hein. Donc, si demain, tu as le bordel dans le groupe au bout de 15 jours, c'est parce que quelque part, tu t'es planté. Ou alors, si tu t'es planté, il faut que tu aies un moyen de pouvoir rectifier le tir tout de suite. Sinon, tu es mort. Donc, Ouais. je pense que les garçons qui sont là, c'est justement parce que cette qualité-là qu'aujourd'hui, le groupe vit bien et que leur expérience est utile pour tous les jeunes garçons qui Monsieur Le Bing, avez-vous une émission à animer dans quelques minutes ou pas? Est-ce qu'on a du temps ou pas? non. Ah, Va falloir penser à la fin là. Mais on pourra en refaire une, hein, spéciale Colmar, parce que moi ça me plaît bien. Hein. Et foot alsacien. On a galéré quand même pour avoir José, hein, mais je suis il est là. désolé, hein, mais Mais non, mais on rigole, c'est vrai, en ce moment, hein, il y a le confinement, mais ça nous arrive d'être débordé. Et puis j'imagine que là, en plus, tu es en train de travailler, comme tu l'as dit, sur les entretiens avec les joueurs, donc c'est quelque chose de complètement compréhensible. d'abord, je suis en télétravail. Hein. Ouais, en plus. Je passe ma journée au téléphone avec mes boulangers qui vivent des moments très difficiles. Et tu travailles encore au Grand Moulin de Strasbourg? Oui, tout à fait. Ouais. Ah, ok. Remplacé Parce que je sais qu'ils étaient dans le dur aussi, les Grands Moulins. J'ai remplacé Jacques du Guépérou en 1900, le 3 avril. Ouais, ça je sais. On sait tout ça. On connaît l'histoire. Donc depuis, j'y suis. Et oui, on a été dans le dur, mais on a été racheté. D'accord, ouais, parce que je sais que c'était. Bah, moi, j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans aussi, mais oui, je sais que c'était un peu dans une grande difficulté.
On a été racheté et donc c'est justement parce que c'est une nouvelle entreprise que c'est compliqué aussi pour nous, hein, ce côté-là. Donc il est évident que donc voilà, d'abord je traite, c'est essentiellement le matin, et je traite tous les sujets professionnels et tous les après-midi, bah oui, je suis bien pris par les entretiens aujourd'hui avec les joueurs, mais c'est pour ça que je t'ai envoyé un message en disant si tu as des dates, tu me les proposes et moi derrière je me débrouille. Parfait. Avec grand plaisir. Mais il faudra qu'on te réinvite alors pour parler Racing Club de Strasbourg un petit peu, quoi, à un Avec moment grand donné. plaisir. Et en studio, ça serait bien, En après studio. le Ouais, déconfinement. en 2025. J'espère le plus vite possible, en tout cas. Ouais. Messieurs, merci de votre participation à cette émission. Merci à José, à Jordan, à Loïc. Merci Merci à à tous vous. et Merci. bon confinement. Merci, merci à vous aussi. Et puis, bon courage pour la suite. On vous suit tous les mois. On vous suivez dans le Sport Magazine. On va poursuivre ça, bien sûr, pour la prochaine saison. Monsieur Conrad, à très vite, à très bientôt. À tout à l'heure. Monsieur Ebling, bonne soirée. Merci, bonne soirée à Bonne tout le monde. émission. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.